Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première séance de lecture sur une nouvelle histoire de Taoki. Alors, voici l'illustration qui va avec cette nouvelle histoire. Je te laisse l'observer quelques instants et je vais te poser des questions. Tu es prêt? C'est parti. Quel genre d'illustration voit-on? Contrairement à la dernière fois, ce ne sont plus des photographies, mais c'est plutôt une seule image. Qui voit-on? On voit Lily, Hugo, Taoki, avec d'autres enfants de la classe. Il y a aussi un pêcheur ici avec un enfant. Que font-ils? Ils font des sculptures de sable. Lily réalise un lion, Hugo un château et Taoki un bateau. Et un autre enfant fait une voiture. Qu'ont-ils utilisé pour faire leur sculpture? Ils ont utilisé du sable, mais aussi des seaux, des pelles, des râteaux, des pinces, des outils et aussi des algues. Quelle tête fait Taoki? Il semble satisfait de son bateau. Quel genre de bateau a-t-il fait? Un bateau à voile qui ressemble probablement à un drakkar. Un drakkar, c'est un bateau qu'utilisaient les Vikings. Quelle tête fait le garçon qui regarde derrière les rochers? Le petit garçon semble étonné. Mais pourquoi ça? On verra ça quand on découvrira l'histoire. Alors, on va passer aujourd'hui à des petites devinettes. Alors, écoute bien. Première devinette. C'est un bijou que l'on porte au poignet. C'est un bijou que l'on porte au poignet. Qu'est-ce que c'est? Oui, un bracelet. Très bien. En forme de crochet, il est au bout de la ligne du pêcheur pour attraper le poisson. En forme de crochet, il est au bout de la ligne du pêcheur pour attraper les poissons. C'est un hameçon. Ce fruit acide jaune se presse pour faire du jus. Ce fruit acide jaune se presse pour faire du jus. C'est quoi? Oui, un citron. Très bien. Alors, c'est un jeu pour se balancer. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une balançoire. Très bien. Alors, dans tous ces mots, bracelet, hameçon, citron, balançoire, quel est le son qui est en commun dans tous ces mots? Oui, c'est le son S. Alors, on a déjà vu ce son. Comment il peut s'écrire le son S? On a vu qu'il s'écrivait avec la lettre S et même des fois on a deux S. Ça, tu sais entre quelles lettres on met deux S? On l'a vu il n'y a pas longtemps. Oui, entre deux voyelles. Alors, regarde bien. Là, j'ai écrit les mots sous chaque dessin. Bracelet, hameçon, citron, balançoire. Alors, on va essayer de chercher. Déjà, quand on regarde ces mots, il n'y a pas la lettre S dedans. Donc, ça veut dire qu'il existe d'autres lettres que le S qui fait le son S. Alors, on va les chercher. Dans bracelet, où est-ce qu'on entend le son S? À la deuxième syllabe. Alors, à ton avis, quelle est la lettre qui fait le son S? Eh oui, c'est le C. Alors,
le mot d'après. Hameçon. Où est-ce qu'on entend le son S? À la dernière syllabe. Alors, quelle est la lettre qui fait le son S? Oui, c'est cette lettre-là. C'est un C qui en dessous a quelque chose un petit peu bizarre, comme un petit siège pour s'asseoir. Et ça s'appelle une cédille. C'est le C cédille. On continue. Dans citron, où est-ce qu'on entend le son S? Au début. Donc, quelle est la lettre qui fait le son S dans citron? C'est le C. Dans balançoire, où est-ce qu'on entend le son S? Balançoire, on l'entend à la troisième. Quelle est la lettre qui fait le son S? C'est le C avec une cédille. Tiens, tiens, tiens. Ah bah alors, voilà que Madame C en fait un petit peu qu'à sa tête. Parce que moi, je suis désolée. La lettre C, on l'a déjà vue. Et elle faisait le son que. Et puis là, elle fait le son S. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, cette lettre. Alors, je pense que ça a un rapport avec les lettres qui sont à côté d'elle. Alors, on va regarder. Regarde. Ici, le C, il est suivi du E. D'accord? Donc, quand le C, il y a un E derrière, ça fait le son S. D'accord? Ça ne fait pas le son que. Et ici, c'est la lettre C cédille. Donc, c'est un C à laquelle on a rajouté une cédille. Et derrière, on voit le O. Pourquoi ça? Est-ce que tu te rappelles que le C avec le O, normalement, ça fait le son CO. D'accord? La lettre C avec le O, avec le A et le U, elle fait le son que. Alors, quand madame a envie de faire le son SE, elle se dit, oui, mais moi aussi j'ai envie de faire le son SE avec le A, le O et le U. Elle décide de prendre une petite cédille. D'accord? Comme tu vois, dans cédille, on entend un petit peu le S. Hein? Donc, elle se met une petite cédille devant le O et devant le A et devant le U. Comme ça, elle fait le son SE. Regarde, on va regarder dans citron, là. Quelle est la lettre qui est après le C? C'est le I. Donc, le C, quand il y a un I derrière, elle ne fait pas qui, mais elle fait si. D'accord? Et dans balançoire, la lettre qui est derrière, c'est encore un O. D'accord? Comme ici. Pourquoi on a mis une petite cédille? Parce que normalement, le C et le O, ça fait co. D'accord? Mais pour faire elle rajoute la cédille. Ah là là! Alors, regarde. Une petite fiche pour te réexpliquer tout ça. Le son S, tu te rappelles, la petite fille, elle fait le petit S avec ses doigts. Soit, on sait que normalement, c'est la lettre S. Mais aujourd'hui, on va travailler sur la lettre C. D'accord? Qui fait aussi le son S. Et oui, je sais, c'est pas facile à tout ça. Elles sont compliquées, toutes ces lettres. Elles font souvent des caprices. Alors, Madame C, elle fait des caprices. Elle fait le son S avec le I. Elle fait le son S avec le E. Et elle fait le son S avec le Y. Tu vois, je t'ai mis des mots. Rapace et merci. Mais alors, Madame C, elle veut aussi faire le son S avec le A, le O et le U. Mais pour cela, elle est obligée de rajouter la petite cédille en dessous. D'accord? Parce que si elle n'avait pas la cédille, elle ferait que devant ces trois lettres. Donc, elle se met une cédille pour faire le son S, comme dans limaçon ou dans le petit mot ça. Alors, regarde, on va voir les affiches, repères. Donc, le C avec le E comme dans glace. Il y a le C avec le I comme dans citron. Et on met la cédille comme dans le garçon. Tu vois, parce que là, il y a un O. Bon, donc aujourd'hui, on fait le son SE, mais avec la lettre C. D'accord? Alors, revenons à notre petite scène. On va chercher
des mots où on entend le son se. D'accord? Fais pause sur la vidéo et le temps de chercher plein de mots où on entend le son se. Tu as trouvé? Alors, moi, je vais te dire les mots que j'ai trouvés. J'ai trouvé d'abord le sable. Ensuite, la pince, les ciseaux, glace, miam miam, la casquette, le petit garçon, un hameçon, le seau. Bah, ça a été un petit peu vite, le seau. D'accord? Peut-être que toi, tu en as trouvé d'autres, mais c'est les seuls que j'ai vus sur la feuille. Alors, on va passer à la lecture. Regarde, on te dit, lis les mots et ensuite, quelles sont les différentes écritures du son se? Fais pause sur la vidéo, le temps de lire les mots. Ça y est, tu as réussi à lire tous les mots? Alors, on va lire ensemble. On y va. Une brosse. Donc là, le son se, il se fait avec 2 S. Et pourquoi pas un seul? Ben oui, tu as raison, on en met 2 parce qu'il y a des voyelles. Sinon, ça ferait Z. On continue. Des danseurs. Là, le son se fait avec un S. Un hameçon. Ici, c'est avec le C, c'est dit. Une limace avec le C. Une balançoire. Le C, c'est dit. Des lacets, c'est le C. Des cerises, c'est le C. Et une sorcière, c'est le C. Il y a une question. Devant quelle lettre le C fait-il le son se? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, devant le I, devant le E, d'accord? Ou sinon, il faut mettre une cédille devant le O. Alors, on va passer aux exercices. Tu vas avoir besoin de ton ardoise et de ton petit cahier rouge. Premier exercice, on va le faire à l'oral, ensemble. C'est parti. Il faut relier les dessins à la syllabe que tu entends. Alors, on y va. Premier mot, c'est calculatrice. Tu le relis à quelle syllabe? À la syllabe. Très bien. Cerise. On le relie à quelle syllabe? À la syllabe se. Ensuite, c'est cigogne. C'est la syllabe si. Très bien. Ensuite, c'est les pinces. C'est la syllabe se. On va en dessous. Le premier mot, c'est saucisson. C'est la syllabe si. Très bien. Ensuite, c'est racine. C'est la syllabe si. Dentifrice. C'est la syllabe s. Très bien. Et enfin, sirène. C'est la syllabe si. Super. Alors, exercice d'après, tu le connais. Voici une liste de mots. Alors, sur ton petit cahier rouge, première ligne, tu dois recopier les mots où tu vois le C et tu entends le son que. Deuxième ligne, tu vois le C mais tu entends le son S. Et troisième ligne, tu vois le C c'est dit et tu entends le son S. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire ton exercice. Tu as terminé ton exercice, alors on passe à la correction. Qu'est-ce que tu as recopié où on voit un C et on entend le son que? Il fallait donc recopier un écran, le café, encore et une culotte. Alors, en dessous, il fallait recopier les mots où on voit la lettre C, mais on entend le son S. Qu'est-ce que tu as recopié? On avait une puce, 5, le cinéma et des lacets. Très bien. Ensuite,
Il faut recopier les mots où on voit le CC dit et on entend le son SE. Donc, il fallait recopier un garçon, ça, un maçon et français. C'est très bien. On s'arrête là pour cette vidéo de lecture.